Imagine, tu es allongé dans ton lit, dans le silence de la nuit. Dehors, tout est calme. Mais à l'intérieur de toi, c'est une tempête. Il est 2 heures du matin. Ton corps est lourd, épuisé par la journée. Chaque muscle réclame le sommeil. Mais ton esprit, lui, refuse de s'arrêter. Il tourne à plein régime, projetant des images, des sons, des peurs. Tu repenses à cette conversation de la journée, à ce que tu aurais dû dire. Tu stresses pour la réunion de demain, la liste de tâches qui ne fait que s'allonger. Tu imagines le pire, des scénarios catastrophes qui n'arriveront probablement jamais. Encore, encore et encore. Tu essaies de lutter, de forcer le calme, de te concentrer sur ta respiration. Mais plus tu essaies de calmer ton esprit, plus il devient bruyant. Chaque pensée en appelle une autre, dans un cycle sans fin. Si tu te reconnais, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent comme ça. Prisonniers d'un cerveau qui ne se repose jamais. Accompagnés par une peur constante, une anxiété invisible qui pèse sur chaque instant. Mais il existe une philosophie vieille de plus de 2000 ans, née dans le calme des monastères et la sagesse de la nature, qui pourrait changer complètement ta manière de vivre. Et le plus fou, c'est qu'elle ne cherche pas à supprimer l'anxiété, à la combattre ou à la faire disparaître. Elle propose quelque chose de bien plus puissant. Elle t'apprend à ne plus lui appartenir. Le problème, ce n'est pas seulement le stress, c'est le monde dans lequel ton cerveau vit aujourd'hui. Ton esprit est bombardé en permanence. Information, comparaison, peur du futur, pression sociale. Tu dois réussir, être productif, être heureux, être parfait. Et ton cerveau n'a jamais été conçu pour supporter autant de bruit. Alors, il commence à faire ce qu'il croit nécessaire, anticiper tous les dangers possibles. Et c'est exactement ce qu'est l'anxiété. Un esprit qui essaie désespérément de contrôler l'incontrôlable. Dans le bouddhisme, on enseigne une idée à la fois simple et radicale. Une idée qui pourrait bien être la clé pour apaiser votre esprit. La souffrance, nous dit-on, ne vient pas seulement des événements extérieurs, des coups durs ou des déceptions. Elle naît surtout de notre réaction à ces événements, de notre attachement. L'attachement, c'est comme essayer de retenir l'eau d'une rivière dans sa main. Plus on serre le poing pour la garder, plus elle nous échappe, ne laissant qu'une sensation de perte et de frustration. Nous nous attachons à tout. Attachement à l'idée que nous devons tout contrôler. Attachement au regard des autres, qui nous emprisonne dans une quête sans fin de validation. Attachement à une version idéalisée du futur qui nous empêche de vivre le présent. Nous voulons que tout se passe exactement comme prévu, que la vie suive notre scénario parfait. Mais la vie, elle ne signe jamais ce contrat. Elle est un courant, pas une statue. Et plus tu essaies de contrôler chaque détail, de prévoir chaque vague, plus ton anxiété grandit. Tu t'épuises à lutter contre le courant au lieu de nager avec lui. Le bouddhisme ne dit pas « ignore tes problèmes » ou « sois passif ». Il propose une voie plus sage. Arrête de croire que ton esprit doit tout contrôler pour être en paix. La véritable paix ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Une vieille histoire raconte qu'un jeune homme, le cœur lourd et l'esprit submergé par le bruit incessant du monde, alla trouver un vieux moine. Il lui demanda, la voix empreinte d'une fatigue profonde. « Maître, comment parvenez-vous à conserver une telle sérénité ? Mon esprit est comme une mer déchaînée, constamment agitée par les soucis, les peurs et les distractions. Comment puis-je trouver la paix dans un monde aussi chaotique ?» Le moine, sans dire un mot, lui adressa un sourire bienveillant. Il lui fit signe de le suivre. Ensemble, ils marchèrent en silence tandis que le ciel s'assombrissait, et il l'emmena au bord d'une rivière alors qu'une tempête éclatait. Le vent hurlait et la pluie tombait à verse. L'eau, boueuse et furieuse, bougeait dans tous les sens. Elle était violente, instable, impossible à contrôler,
charriant des branches et des feuilles dans son courant déchaîné. C'était l'image même du chaos que le jeune homme ressentait en lui. Puis, le moine pointa son doigt vers le fond de la rivière. Sous la fureur de la surface, tout était calme, silencieux, presque immobile. Les pierres reposaient paisiblement sur le lit de la rivière, imperturbables. Et il dit, « Vois-tu, la surface est agitée par le vent et la pluie, tout comme ton esprit est agité par les événements extérieurs. Mais la profondeur, elle, reste en paix. C'est exactement ce que la méditation cherche à développer. Non pas une vie sans chaos, car la tempête passera et reviendra, mais un esprit capable de trouver sa propre profondeur et de rester stable au milieu du chaos. » Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est arrêter de penser. Mais ce n'est pas ça. Méditer, c'est voir clairement ton esprit. Et parfois, ce qu'on découvre fait peur. Des pensées qu'on évitait, des blessures, des peurs, des émotions enfouies. C'est pour ça que tant de personnes préfèrent le bruit, le téléphone, les distractions, le mouvement constant. Parce que le silence oblige à se rencontrer soi-même. Il existe une phrase bouddhiste extrêmement simple, mais capable de transformer ton rapport à l'anxiété. Cette pensée n'est pas moi. Tu n'es pas chacune de tes pensées. Tu n'es pas chacune de tes peurs. Tu observes simplement un esprit humain, qui produit parfois du chaos. Et le jour où tu comprends ça, tout commence à changer. Peut-être que la paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes. Peut-être que la vraie paix, c'est votre capacité à apprendre à rester calme, même quand la vie devient bruyante. Le monde continuera à courir. Les réseaux continueront à crier. Les problèmes continueront d'exister. Mais ton esprit, il peut choisir de ne pas suivre ce chaos. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi à Obgentis. Ici, on entraîne l'esprit autant que le corps.